exercice 8, classer les assemblages de briques suivants dans l'ordre croissant de la pression qu'ils exercent sur le sol. Les briques ont toutes le même poids et les mêmes dimensions. Chaque brique a 2 faces carrées dont la surface est 4 fois plus petite que les faces rectangulaires. Justifiez vos réponses. Alors, comme j'avais indiqué dans les indications en préambule, on considère, comme à l'exercice 1 d'ailleurs, que le poids d'une brique, c'est F. S'il y a une brique, c'est 1 fois F, s'il y a 2 briques, c'est 2 fois F, etc., etc. Et puis maintenant, on va considérer que la surface d'une petite face, on va l'appeler S. Donc ça veut dire que comme une grande face, donc une rectangulaire, elle est 4 fois plus grande, d'après la donnée, et bien du coup, quand on aura une grande face rectangulaire, eh bien, on écrira que la surface, elle vaut 4S. Alors maintenant, comme à l'exercice 1, on va déterminer à chaque fois quelle est la force qui s'exerce sur le sol, quelle est la surface sur laquelle s'exerce cette force, et puis après, on fera les calculs de division de la force par la surface pour obtenir donc des rapports. Et puis en fait, après, on évaluera ces rapports, lequel est le plus grand, lequel est le plus petit, puis on mettra tout ça dans un ordre croissant. Alors, allons-y pour le premier assemblage. Le premier assemblage, on a 4 briques. 1, 2, 3 et 4. Donc la force, c'est 4 fois le poids d'une brique. Excusez-moi, là, il y a voilà, un petit moustique là, qui me tourne autour. Voilà, 4 fois la force d'une brique. Ça, c'est pour le A. Et quelle est la surface de contact? Alors, la surface de contact, vous avez une fois la petite surface là, 2 fois et 3 fois. Donc, on a appelé S la surface d'une petite face, d'une surface carrée. Donc, comme il y en a 3 qui sont en contact avec le sol, ça fait 3S. Alors, du coup, on peut calculer la pression. Et la pression, on trouve donc ce que je viens de dire, 4F comme force et 3 fois S comme surface. Donc maintenant, si on calcule la pression, on fait 4F sur 3S. Et le rapport F sur S, on va le garder tel quel, mais 4 sur 3, on peut calculer. 4 sur 3, ça fait 1,3 périodique. Donc, on a 1,3 périodique fois F sur S. Premier assemblage. Deuxième assemblage, le B. Nous avons pour le B 4 briques. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 4 fois F. Et maintenant, la surface de contact, il y en a une ici et 2 là. Donc, c'est 2 fois S seulement. Alors, à partir de là, on calcule la force. Donc, la force, il y a 4 briques, c'est 4F. La surface de contact, c'est 2 faces carrées de S. Donc, pour calculer la pression, on fait 4F sur 2S. Le F sur S, on le garde tel quel. Et puis, ce qu'il nous reste à faire, c'est 4 divisé par 2. Et 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc, vous voyez que déjà ici, au B, on a une pression qui est plus grande, puisqu'avant, il y avait seulement 1,33 fois F sur S, tandis que maintenant, il y a 2 fois F sur S. Donc, on a une pression qui est un peu plus grande en B qu'en A. On continue avec le C maintenant. Alors, en ce qui concerne le C, on a toujours 4 briques. 1, 2, 3, 4. Donc, toujours le même poids, 4F. Et maintenant, quelle est la surface? Alors, la surface, ici, vous avez une fois la surface qu'on avait appelée esprit, qui est la surface d'une grande face. Alors, une grande face, c'est égal à 4 petites. Donc, nous, comme on exprime tout en fonction de la petite face, c'est 4 fois S, la surface de contact ici. Alors maintenant, on retourne dans notre tableau et à la partie C, on a donc 4 fois le poids et tout ça, ça repose sur une grande surface qui est égale à 4 fois une petite, 4S. Donc, pour calculer la pression, on fait 4F sur 4S
Et puis là-dedans, bah, les 4 se simplifient. 4 sur 4, ça fait 1. Donc ça fait une fois F sur S. Donc là, vous voyez que cette pression en C, elle est plus petite que celle en B, puisqu'en B, en B, il y avait seulement 2 fois. Et puis elle est même aussi plus petite qu'en A, puisqu'en A, il y avait 1,33 fois. Alors, on continue avec l'assemblage D. Alors, dans l'assemblage D, il y a combien de briques? Il y en a une là derrière, une là devant, une là derrière en bas, une là devant en bas. Donc, ça fait de nouveau 4F. Ces 4F reposent sur 2 fois, hein, on le voit mieux là en haut, là, il y en a une fois là et encore une fois ici. Donc, ça repose sur 2 fois la grande surface, qu'on a appelée S'. Et la grande surface, donc je garde le 2, et chaque grande surface est équivalente à 4 petites. Donc finalement, c'est comme si tout ça était posé sur 8 petites surfaces carrées. 2 fois 4, 8 fois la petite surface S. Alors, en termes de pression, ça nous donne quoi? Eh bien, ça nous donne 4F, comme on l'a dit, 4 briques qui reposent sur 2 grandes surfaces, c'est-à-dire l'équivalent de 8 petites. Alors maintenant, on calcule la pression, on fait 4F sur 8S. Il reste le F sur S, et là, il y a 4 divisé par 8. 4 divisé par 8, ça fait 0,5. Donc là, vous voyez qu'on a une pression qui est encore plus petite que celle qu'on avait en C, qui était pour l'instant la plus petite. C'était une fois S, F sur S, pardon, une fois. Là, maintenant, c'est 0,5 fois. Donc, c'est encore la moitié. L'assemblage E. Alors, en ce qui concerne l'assemblage E, eh bien, lui, il y a 3 briques. 1, 2, 3. Donc, ça fait 3 fois le poids d'une brique qui repose sur le sol. Et ça repose, elles sont empilées les unes sur les autres. Donc, la surface de contact, là en dessous, c'est une fois la grande surface S', qui vaut donc 4S. Donc, une fois 4S, ça fait 4 fois S. C'est comme si tout ça reposait sur 4 petites surfaces carrées. C'est la même chose que là, en fait, que à la partie ici. Donc, la pression, ça va être égal à on est à la E ici, donc il y en a 3 briques, 3F, et puis la surface, c'est 4S. J'ai reçu un petit email, voilà. 3F sur 4S, eh bien, on fait le calcul pour déterminer la pression. 3F sur 4S, on garde le F sur S, et il reste 3 divisé par 4. 3 divisé par 4, ça fait 0,75. Donc, on a une pression ici qui est un peu plus grande que celle en D, puisqu'en D, c'était 0,5 seulement. Là, on a 0,75, c'est un peu plus grand, mais c'est quand même plus petit qu'en C, où il n'y en avait que 1. Je termine ces calculs avec la configuration F, l'assemblage F. Alors, dans l'assemblage F, il y en a combien de ces briques? Il y en a une en haut, 2 en haut. Et après, il y en a une sur le côté là, une autre sur le côté là, et à droite, pareil, une et 2. Donc, au total, il y en a 6. 6 briques, ça fait 6 fois le poids d'une brique qui repose sur le sol. Quelle est la surface de contact? Il y a un carré ici, un autre juste derrière, la même chose à droite. Donc en fait, il y en a 4 de ces petites surfaces et chaque petite surface s'appelle S. Donc on a 6F, 6 briques qui reposent sur 4 petites surfaces. Alors, si 6F sur 4S, si on fait maintenant le dernier calcul, je reprends 6 briques 6F sur 4 petites surfaces. Quand on calcule la pression, on fait 6F sur 4S. Il reste le F sur S, et puis 6 divisé par 4, ça fait 1,5, 1,5. Alors, là, on a les pressions qui ont été calculées. On n'a pas les valeurs parce qu'on connaît ni F sur S, ni F ni S, pardon. Mais on a à chaque fois un nombre qui multiplie le même rapport qui est ce rapport F sur S. Maintenant, il faut comparer ces nombres pour voir quelle est la pression la plus grande. Donc ici, c'est 1,33.
ici c'est 2, ici bah, c'est 1, hein, en fait je ne l'avais pas écrit, là c'est 0,5, là c'est 0,75, et puis là c'est 1,5. Donc le plus grand de ces nombres, c'est 2. Donc c'est pour ça que la pression en B, c'est la plus grande de toutes. Alors, il fallait classer dans l'ordre croissant. Excusez-moi, donc je recommence. Donc, par ordre croissant, on va d'abord commencer par la plus petite. Quelle est la plus petite? Alors, 1,33, 2, 1, 0,5, 0,75, 1,5. Donc, la plus petite, c'est celle-ci, 0,5. Donc, 0,5, c'est le plus petit nombre. C'est donc la configuration D qui nous occasionne la plus petite pression. Ensuite, 1,33, 2, 1, ah, ça pourrait bien être 1, mais non, en fait, c'est 0,75, la deuxième, donc c'est la pression E, la deuxième plus élevée. Je continue d'augmenter. 1,33, 2, 1. Voilà, 1, et puis il nous restait le 1,5 ici. Donc, celle-ci, en C, c'est la troisième plus grande, hein, c'est celle qu'on a ici. On continue, il nous reste donc, on en est à 1, donc il reste 1,33, 2 ou 1,5. Donc la quatrième plus grande, c'est celle-ci, 1,33, c'est-à-dire la configuration A, d'où la pression A ici. Et puis ensuite, nous avons celle A, qui est 1,5 fois F sur S, c'est plus grand que 2 fois F sur S, c'est plus petit pardon, que 2 fois F sur S. Donc la configuration F est la deuxième plus élevée. Et puis finalement, celle qui occasionne le plus de pression, c'est la B, puisque c'est 2 fois le rapport F sur S. Donc voilà notre classement. Il est ici et je l'entoure d'un rectangle rouge ici.